La souveraineté elle est importante, mais elle ne se limite plus à la souveraineté au sens territorial. C'est vrai que c'est important. Nous qui sommes là aujourd'hui, on a toujours été aux côtés du Maroc dans la question du Sahara marocain. Mais aujourd'hui, on parle de souveraineté halieutique, de la mer. Je pense que la question posée, comment faire pour protéger nos zones et nos eaux territoriales. Et nous sommes convaincus que c'est en mutualisant, c'est en échangeant d'expertise que nous pourrons y arriver. Nous sommes un continent pauvre, nous manquons de moyens. Vous avez entendu dans les panels dans lesquels nous avons discuté comment on a abordé le sujet. Il se pose de sérieux problèmes avec les piratages, les bateaux qui s'entrent dans nos eaux territoriales de manière frauduleuse. Voilà les questions majeures. Comment faire pour protéger la souveraineté, protéger ses richesses dans nos eaux, dans notre continent. Il faut que l'Afrique, nous sommes convaincus que pour nous, tant qu'il n'y aura pas une coopération intra-africaine, nous n'aurons pas les moyens individuels de faire face à ces questions majeures qui se posent aujourd'hui. Donc la résilience de cette souveraineté, c'est ça, c'est le partage pour nous des ressources, des compétences pour faire en sorte que l'on protège les eaux de notre continent. Mais la souveraineté aussi touche bien de domaines, la santé, la sécurité alimentaire, il y a l'industrie. Et aujourd'hui, pour moi, le Maroc est un exemple extraordinaire parce que il y a eu des choix judicieux qui ont été faits depuis les années 50, 60, avec Feu Hassan II, qui a créé la grande école de Hassania, qui a permis la formation d'ingénieurs de niveau mondial, classe mondiale. Aujourd'hui, il y a Sa Majesté Mohamed VI qui fait des choix extraordinaires qui permettent la mutation. Aujourd'hui, le Maroc est un pays qui, son PIB, 25% de son PIB vient de l'exportation de voitures dans le reste du monde. Tout ceci, l'industrie pharmaceutique, on a vu dans la crise du Covid comment le Maroc a été capable d'aider gracieusement plusieurs dizaines de pays africains parce que, alors que l'Occident était en panne de masques et d'autres produits, le Maroc avait cette capacité de production. Voilà une belle réussite que le Maroc, dans son industrie, nous permettra de suivre cet exemple. Le Maroc a un rôle majeur à jouer. C'est le locomotive de l'Afrique, j'en suis convaincu. Il y a l'expertise à tout point de vue et le Maroc ouvre ses portes. Et c'est à nous de saisir l'opportunité dans cette coopération sud-sud qui, depuis maintenant 20 ans, 24 ans que les MEDES existent, une vingtaine d'années ou un peu moins, 15 ans exactement, permettent aujourd'hui de réfléchir, d'unir les enfants de l'Afrique, parce que l'Afrique doit être soucieuse de son avenir et surtout de sa souveraineté. L'Afrique doit faire en sorte que sa souveraineté soit protégée. Et personne ne viendra protéger la souveraineté africaine que nous-mêmes, parce qu'on ne doit laisser personne d'autre penser à notre place. Et le Maroc joue un rôle fondamental. Et Sa Majesté Mohamed VI, avec son projet à l'Oduc, avec son projet Façade Atlantique, montre aujourd'hui qu'il est un leader de l'Afrique et on ne peut qu'être heureux.